Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je La commence. plupart des couples maris préfèrent prétendre que la tromperie ne fait pas partie de leur réalité, ou du moins qu'elle est impossible dans leur famille. Mais la triste vérité est que la tromperie est bien plus courante qu'on ne le croit, et les statistiques sur les femmes adultères ne sont pas loin derrière le nombre de voyages à gauche des hommes. Selon une étude réalisée en 2015, 74% des hommes et 68% des femmes interrogées ont admis qu'ils auraient triché dans leur relation conjugale s'ils avaient été certains que leur partenaire ne l'aurait jamais découvert et qu'ils auraient pu sortir indemnes des eaux troubles de l'infidélité. Ce petit écart statistique est un fait intéressant qui caractérise le niveau de moralité dans le monde moderne. Cause de l'infidélité féminine. 1. Le vide affectif. La simple présence physique du mari à proximité est une condition insuffisante pour que l'épouse reçoive toute la gamme des émotions nécessaires. Au bout d'un certain temps, un tel homme commencera à sembler, aux yeux de la plupart des femmes, non pas importante et mais simplement un fardeau qui pèse sur la vie. Les chuchotements d'infidélité se font souvent entendre lorsque les femmes se sentent émotionnellement abandonnées. Il est très important que les couples communiquent régulièrement leurs besoins et leurs attentes, car ceux-ci ont tendance à changer avec le temps. Plutôt que de faire des suppositions ou d'espérer que le mari puisse lire dans les pensées de la femme, il est très important que l'épouse entame une conversation opportune, calme et sincère sur les besoins émotionnels qui ne sont pas pris en compte par l'homme. La plupart des femmes trompent leur partenaire ou attribuent leur infidélité au fait que leurs besoins émotionnels ne sont pas satisfaits ou sont perçus par leur partenaire comme indignes d'attention. En conséquence, les femmes se sentent seules, non désirées et accaparées par le manque d'attention à leur égard. Dans certains cas, l'infidélité n'était pas totalement intentionnelle, car la femme se trouvait dans un état de vulnérabilité lorsque un autre homme commence à s'intéresser à elle, ce qui, bien entendu, ne l'exonérait pas complètement de la responsabilité de ce qui se passe. 2. L'absence de rapport sexuel. On peut affirmer que le sexe, au même titre que la composante émotionnelle, est au centre des relations, et que son absence est la principale raison pour laquelle les femmes trompent leur partenaire. Une intimité physique constante permet de renforcer les voies neuronales responsables de la S***xualite. L'hormone ocytocine, produite au moment de l'amour, favorise l'intention de maintenir une relation harmonieuse. Tout cela contribue grandement à accroître l'intérêt pour l'autre, ainsi que l'excitation et l'attirance intense. 3. La vengeance. Certaines femmes trompent leur mari en réponse à la trahison de ce dernier, lui disant ainsi « Alors, tu as aimé cette leçon ?» Le pire, c'est lorsque la réponse n'est pas une réaction à la trahison du conjoint, mais simplement un manifeste de ressentiment. Par exemple, lors d'un grand scandale. Il est donc important que les femmes soient capables de ne pas accumuler en elles la colère et le ressentiment, et de se débarrasser rapidement des sentiments négatifs. D'autre part, il est difficile de s'attacher sincèrement à une autre personne si l'on ne se sent pas émotionnellement à l'aise dans une relation. Si l'on tient vraiment à son partenaire, il est presque impossible de lui en vouloir, surtout si l'on est dans une relation à long terme ou dans le cadre d'un mariage. 4. Chacun a sa propre vie. Jusqu'à récemment, vous faisiez tout ensemble, mais depuis peu, vos centres d'intérêt ne sont plus les mêmes? Si un homme passe presque tout son temps libre avec ses amis et qu'une femme accorde plus d'attention à ses amis qu'à son mari, il se peut qu'elle ait l'occasion et l'envie de partager ses centres d'intérêt et ses loisirs avec un autre homme amusant. La femme peut rapidement conclure qu'elle a plus en commun avec un collègue de travail qu'avec son propre mari. 5. Le manque de communication. Le temps consacré aux conversations téléphoniques n'est pas pris en compte. Nous parlons ici de la communication directe entre un homme et une femme, face à face. L'une des raisons pour lesquelles les filles trompent leur partenaire est le manque de temps passé avec lui. Éteignez la télévision, mettez de côté les téléphones, les ordinateurs portables et autres gadgets. Puis regardez-vous et, assis l'un à côté de l'autre, discutez de la journée écoulée et partagez votre état émotionnel. Les femmes qui ne trichent pas ont une relation plus profonde et un contact étroit avec leur mari. 6. L'ennui et le désir de pimenter la relation. Même dans les relations les plus intéressantes et les plus épanouissantes, il est tout à fait normal que les couples se retrouvent de temps à autre dans un état de calme, lorsque rien ne semble se passer et que elle attente de quelque chose d'incroyablement nouveau et intrigant est remplacée par l'ennui. Cependant, certaines femmes sont prêtes à repousser les limites de ce qui est autorisé afin, semble-t-il, de revitaliser le mariage. Une femme peut avoir l'impression que sa vie est devenue monotone, ennuyeuse et prévisible, et que la relation à côté sera un moyen excitant de sortir de l'impasse d'une vie stagnante.
Le secret, la passion, l'excitation et le risque peuvent créer une explosion d'émotions agréables provoquée par une poussée d'hormones. En même temps, une femme peut déclarer sincèrement que son infidélité ne diminue en rien l'amour qu'elle porte à son conjoint. 7. L'incompatibilité sexuelle, il est possible de construire l'unité d'un couple sur le plan émotionnel, mais cela ne garantit pas la présence de l'idylle dans la relation entre un homme et une femme. L'incompatibilité sexuelle peut être une raison évidente pour laquelle les femmes sont infidèles. Après avoir constaté que l'homme n'est pas disposé à faire un geste pour aplanir les différences dans les préférences amoureuses. Une femme est tout à fait capable de décider de satisfaire ses besoins à l'extérieur. 8. Faible estime de soi parfois. Les femmes trompent leur mari pour améliorer leur estime de soi, alors que la cause de leur désarroi intérieur est un problème avec leur conjoint. Si un homme considérait une femme comme acquise, l'ignore ou l'humilie, surtout sur une longue période, l'estime de soi de la femme sera inévitablement affectée. En conséquence, une femme peut éprouver un besoin désespéré de réaliser sa valeur aux yeux d'un autre homme. 9. Le désir de montrer son « je ». Parfois, une femme qui commet l'adultère n'est rien d'autre qu'une façon de s'exprimer dans une relation où elle a l'impression de ne pas avoir d'influence sur les décisions importantes. Si une femme a le sentiment qu'elle n'a plus aucune influence sur les décisions du ménage, les décisions financières ou les projets d'avenir, la tentation de sortir du mariage peut être particulièrement forte. Plonger tête la première dans la rivière de la tromperie peut donner à certaines femmes un sentiment gratifiant de pouvoir et de contrôle. Dans une telle situation, il est important de se demander si la relation que vous avez construite est suffisamment souple pour permettre le meilleur compromis possible lorsque vous prenez des décisions ensemble. 10. L'argent, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que les difficultés financières et le manque d'argent dans la famille peuvent inciter une femme à vous tromper et à chercher une épaule plus solide. Mais ce problème peut être abordé sous un angle légèrement différent. Les femmes ont tendance à tromper leur mari plus souvent lorsqu'elles ont de l'argent et non pas parce qu'elles en cherchent. La réussite professionnelle et financière d'une femme qui peut s'accompagner de situations stressantes, d'horaires de travail charge, d'une mauvaise alimentation et de mauvaises habitudes quotidiennes affecte son taux de testostérone, ce qui se répercute sur sa vie amoureuse. Comme de plus en plus de femmes deviennent financièrement indépendantes, elles sont automatiquement moins dépendantes de leur partenaire. Ce qui, associé aux facteurs ci-dessus, peut entraîner une augmentation du taux de testostérone et une diminution du taux d'estrogène. Le surplus de testostérone peut accroître le désir d'une femme d'avoir une aventure d'un soir avec un homme qu'elle ne connaît pas, juste pour le plaisir. En revanche, les femmes mariées qui sont moins indépendantes financièrement et qui ne sont pas chargées de responsabilités, telles que celles associées à un poste élevé, se caractérisent par des niveaux de testostérone plus faibles et des niveaux d'estrogène plus élèves, ce qui contribue à accroître l'attachement au partenaire. Il est important de noter que la réussite financière ne pousse pas automatiquement une femme à tromper son mari, mais ne fait qu'accroître son désir. 11. La tromperie platonique. La plupart des gens considèrent la tromperie émotionnelle comme une communication inoffensive, mais elle se transforme souvent en tromperie physique. Bien qu'il soit très difficile d'établir la limite entre la communication familière et la tromperie émotionnelle, les sentiments platoniques peuvent causer beaucoup d'ennuis. La tromperie émotionnelle revêt généralement des significations très différentes selon les personnes, mais dans tous les cas, sa présence se résumer à la même motivation, si une femme a un besoin émotionnel qui n'est pas satisfait dans le cadre de la relation existante, et que le conjoint tente de trouver une satisfaction en dehors de celle-ci, un tel comportement doit être considéré comme une infidélité platonique. Parmi les exemples d'infidélité platonique, on peut citer la recherche par une femme d'un autre homme afin de ressentir de l'admiration pour elle-même, son importance, sa valeur et une confirmation sexuelle externe. 12. Attachement élevé. Il semblerait qu'une femme trop attachée à son mari soit moins susceptible de penser à l'infidélité. Mais il n'est pas rare que les femmes qui ont besoin d'un niveau élevé d'affection soient plus enclines à l'infidélité pour cette même raison. Un besoin insatisfait d'une grande affection peut rendre une fille insatiablement avide de plus d'intimité, pour laquelle elle aura besoin d'une connexion à côte. 13. Pour se retrouver étant constamment engagées dans divers projets, les femmes peuvent avoir le sentiment d'être constamment occupées. En tant qu'épouse, mère, employée de bureau, etc. Une compréhension de soi à travers le prisme de leurs activités émergées, mais il peut y avoir une distanciation par rapport à leur propre identité. Par conséquent, une femme peut décider de tromper, déconcertée par toutes les façons de s'exprimer qui sont conditionnées par les engagements existants. Elle peut être séduite par une sensation nouvelle, l'éveil d'un sentiment de liberté. 14.
Les changements liés à l'âge, ce n'est un secret pour personne qu'en vieillissant, les femmes commencent à se rendre compte de la perte de nombreuses qualités qui les rendaient autrefois désirables aux yeux des membres du sexe opposé. La recherche d'un sentiment d'estime de soi peut être le point de départ de la tromperie d'une femme si les problèmes évoqués ci-dessus la dérangent vraiment. Et si la liaison secondaire qui en résulte peut permettre à une femme de se sentir au sommet de la demande sexuelle pendant un certain temps, à long terme, il est probable qu'il y aura un recul désagréable de son état d'esprit. 15. Dans le but de commencer une nouvelle relation, mettre fin à une relation, en particulier à une relation de longue durée, n'est jamais une procédure facile. C'est pourquoi il arrive que des filles trichent pour mettre fin à la relation et brûler à jamais les ponts derrière elles, ce qui est généralement assez rare. Le plus souvent, la tromperie est due au désir d'entamer une nouvelle relation afin de ne pas se retrouver seule à la suite de la rupture. Les femmes préfèrent préparer un autre terrain d'aviation avant de mettre fin à leur relation. 16. Un type particulier de femme objectivement. Il faut convenir que les femmes sont, si l'on peut dire, des êtres plus monogames que les hommes. Cependant, même parmi cette succession de beautés conditionnellement monogames, il y a souvent des amants plus facilement accessibles des relations polygames. Et si un homme, suivant les émotions, décide de lier son destin à une telle jeune femme, alors il est manifestement malchanceux, ou bien il ne connaît pas très bien les femmes. 17. Perte du rôle dominant de l'homme dans la relation. Le chef de l'entreprise appelée « relation familiale », dans sa forme classique, devrait être un homme. L'homme est l'homme dominant, la femme dominante. Lorsque les rôles sont repartis différemment, un tel homme n'est pas susceptible d'être considéré par la femme comme digne de son respect, et la tricherie peut très bien être considérée par la femme comme tout à fait ordinaire. En outre, si un homme semble bien, mais il est plus femme investi dans la relation, n'est pas en gage dans lui-même et n'a pas ses propres intérêts, même pas heure, lorsque sa bien-aimée se lassera avec un comportement rappelant l'interaction de la maîtresse et son laquais. Trouver un équilibre dans une relation est un phénomène très glissant et dangereux. 18. Une femme est une femme. Combien de fois un homme se trompe-t-il dans sa vie par ses croyances irrationnelles et ses actions inexplicables? Que dire de la tromperie de la part d'une autre personne, qui plus étant la personne d'une femme? Êtes-vous sûr qu'une femme qui commence à communiquer activement avec ses amis divorcés ne fera pas un pas vers l'infidélité avec leur aide? Êtes-vous sûr que si vous n'êtes pas là lorsqu'une femme se trouve en compagnie de son acteur hollywoodien préféré, qui parle également bien le russe, elle se souviendra à temps qu'elle doit rentrer chez elle? Êtes-vous sûr à 100% de votre femme? Et comment faire, s'il est dangereux de se faire confiance à 100%, car tout peut arriver? Bien sûr, vous ne devez pas vivre dans un état de peur ou de suspicion, mais ne perdez pas votre concentration, ne soyez pas paresseux et ne soyez pas un faible. Mythe sur les causes de la tromperie féminine. 1. L'infidélité féminine est le résultat d'une décision impulsive. Une femme est par nature très pragmatique, et son émotivité se manifeste en général au stade final des désirs qui ont surgi, mais n'est pas la cause de leur apparition. Et si elle décide de faire quelque chose de frivole, ce n'est qu'après avoir réfléchi 100 fois et consulte 500 fois ses amis. Après tout, c'est elle qui est allée en boîte de nuit, qui s'est habillée avec des couleurs vives et une jupe courte, ou qui s'est inscrite sur un site de rencontre. Les femmes se montrent très pratiques et méthodiques lorsqu'elles décident de commettre un adultère, ainsi que lorsqu'elles choisissent un homme pour réaliser l'action envisagée. Avant de dépasser les limites de ce qui est permis dans la relation, une femme, le plus souvent, essaie de les ressusciter. Le manque de réceptivité du conjoint à ces tentatives devient un signal pour le début d'une liaison à cote. 2. Les femmes trompent leur conjoint parce qu'elles tombent amoureuses de quelqu'un d'autre. L'étude a révélé que de nombreuses femmes mariées évitaient délibérément les relations dans lesquelles un sentiment d'amour fort et sincère pourrait se manifester. Elles voulaient trouver un homme convenable et compatible afin de pouvoir s'adonner au plaisir charnel dans le dos de leur mari. Mais elles évitaient délibérément de tomber amoureuses. Cela peut sembler assez inhabituel, car ce comportement est plus souvent attribué aux hommes qu'aux femmes. 3. Les femmes n'ont qu'un seul amant. Il n'est pas rare que les femmes trichent en ayant une relation intime avec plusieurs amants, surtout si un seul homme n'est pas en mesure de répondre à tous leurs besoins. Au départ, les femmes se fient uniquement à l'homme qu'elles ont choisi, mais en cas d'expérience négative, elles décident d'utiliser une autre stratégie. L'essentiel de l'opinion de nombreuses femmes ayant vécu l'infidélité, qui ont participé à l'une des études, peut être exprimé dans la citation suivante: « C'est mieux quand le banc est rempli à ras-bord ». 4. Les femmes trompent pour quitter la famille. Il a été dit précédemment que la tromperie est souvent le point de départ d'une nouvelle relation. Mais en ce qui concerne la vie conjugale, les choses sont quelque peu différentes. La plupart des femmes mariées ne pensent pas à quitter leur mari.
Simplement, ne recevant pas les expériences nécessaires de la part de leur conjoint légitime, elles transfèrent leur pouvoir. Intime sur les épaules d'amant, c'est tout. En conclusion, elle aime quelqu'un d'autre, elle s'est ennuyée, elle s'est fâchée ou offensée contre l'homme, elle était déprimée, elle a bu trop. D'alcool, elle rencontre son premier amour, elle est adaptable ou inadéquate. L'homme a perdu son emploi et déprime ou fauche. Il est constamment en voyage d'affaires. Il l'a laissé partir seul en vacances ou rendre visite à sa mère dans une autre ville. Pendant 15 jours. La raison pour laquelle une femme l'a trompé a-t-elle une importance? Quelle que soit la raison pour laquelle une femme l'a trompé, dans pas moins de 95% des cas, la femme dira que tout est de la faute de l'homme. Que voulez-vous, c'est plus facile et plus commode pour elle. Mais même si vous comprenez objectivement, très subjectivement, que la cause de l'infidélité de la femme est votre comportement, ne vous torturez pas avec une telle conclusion. Chaque étape de la vie est une série d'erreurs, et plus vite vous en tirez les leçons, plus vite vous irez de l'avant.